Le Minuit Info, une histoire de maillot s'est cachée dans le journal de Camille Macali. Sauras-tu le deviner? Pablo Longoria à l'OM, pour l'instant, c'est fini. Dans un communiqué publié ce lundi matin, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord pour le départ de son ancien président. Le dirigeant espagnol, arrivé à l'OM en juillet 2020 dans un rôle de directeur général délégué, avait été promu président à la suite du départ de Jacques-Henri Hérault en février 2021. Sous sa présidence, l'OM a atteint les demi-finales de Ligue Conférence en 2022 et de Ligue Europa en 2024, ainsi que 2 participations à la Ligue des Champions. Longoria avait été déclassé au mois de février à la suite d'une réorganisation interne dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi. Camille, je vous écoutais attentivement, puis je voyais ces images d'archives entre Mehdi Benassi et Pablo Longoria sur la même photo en train de sourire. Les images sont vraiment d'archives. Pablo Longoria a-t-il fait progresser l'OM? C'est le débat du soir. Jingle, s'il vous plaît, mes amis. Un divorce va se dérouler sur le plateau de l'équipe du soir, puisque Pia, vous êtes opposé à votre futur ex-mari, Bernard Lyons. Pablo Longoria a-t-il fait progresser l'OM? Oui, Pia. Non, Bernard. Pia, à vous de jouer. Alors, il a quand même réorganisé un peu la structure dirigeante de l'OM. Il a remis un peu d'ordre. Pourquoi tu rigoles, mais... J'en ai marre de parler de l'OM, plus dites. Voilà, entre la direction générale, la direction sportive, le staff technique, etc. Il a aussi professionnalisé un peu plus le scouting. Il a fait venir plus de data à l'OM, même si ça n'a pas toujours été un succès sur tous les recrutements. Il a internationalisé aussi les recrutements. Il a essayé de tenter une discipline financière, donc il y a eu quand même des choses faites structurellement. Ben voilà, la structure, que de la structure. Une usine à gaz, l'Olympique de Marseille, vous répondez non, Bernard, mais vous êtes un dingue, un fada. Un fadol, y complet. Monsieur Longoria est arrivé 2 ans après la finale de Ligue Europa perdue à Lyon par l'OM contre l'Atlético Madrid. En 5 ans de présidence, pas une finale, ni française ni européenne, pas un titre, rien. En revanche, ça a été un tourbillon permanent, à peu près 600 millions d'euros investis. Pourquoi? Pour même pas challenger sur la durée le Paris Saint-Germain, qu'on par exemple est capable de le faire avant cette saison. En termes d'infrastructure, il n'a absolument rien bâti à l'OM. Donc me dire que c'est qu'il a fait progresser l'OM, alors là, les bras m'en tombent. Ok, je vous ai laissé un petit peu continuer puisque vous étiez troublé, le fait d'affronter Pia. Bon, on a compris évidemment, hein, vous êtes Dr Love, mais vous êtes humain. Brisé le cœur. Pablo Longoria a-t-il fait progresser l'OM? Oui, Pia Clément, non, Bernard Lyons, président. À vous d'entrer dans l'arène, tranché. Là, très sincèrement, compliqué. Compliqué parce que je trouve qu'il a voulu faire progresser l'OM en le modernisant, en revitalisant beaucoup de points dans la structure de l'OM. Je pense que, hélas pour lui, et moi je le connais un petit peu, je trouve que c'est quelqu'un de particulièrement intelligent et de compétent dans le monde du foot, il a mis en place pas mal de personnes qui étaient en sur-régime par rapport au poste qu'il a demandé. Je pense que le problème de Pablo, c'est de ne pas avoir su s'entourer du très très haut niveau dans un club comme l'OM avait besoin. Je pense que c'est son problème de base, parce qu'il a quand même effectivement, dans l'organisation interne, dans l'administration du club, restructuré l'Olympique de Marseille, qu'on avait bien besoin. Par contre, dans les structures elles-mêmes, il n'y avait pas grand-chose à faire. La commanderie, c'est pas extensible, il ne pouvait pas changer grand-chose. Il a aménagé tout le circuit intérieur du stade Vélodrome, tous les salons, tous les trucs VIP, toute l'organisation, jusqu'au salon McCourt. Au sein de l'OM. Donc, je crois qu'il a eu une influence, sûrement pas suffisante, et je crois qu'on ne lui a pas laissé le temps. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il s'est énervé trop vite? Est-ce qu'il a manqué un petit peu de recul par rapport à cet énorme bateau qu'est l'Olympique de Marseille? Je ne sais pas. Donc, je vais quand même donner le point à Pierre. En 5 ans, quand même, il a bâti le salon McCourt. Et ça, je pense qu'on peut le... Entre autres, c'était la petite touche symbolique et drôle de cette aventure. Classement de Longoria sous ses 5 années de présidence. Classement de Longoria et de l'OM, évidemment, sous ses 5 années de présidence, entre 3 et 4. 5 ans auparavant, le classement moyen de l'OM, c'est 4e. L'OM perd chaque saison de l'argent, 20 millions en moyenne. À chaque fois, McCourt doit remettre la gomme, comme vous dites, passer l'ardoise. C'est aussi des investissements. Donc, oui, que des pertes. Réponse Longoria. Ah oui. Il investit. Il investit sur quoi? Un jour. Non, mais je vous entends de temps en temps et je ne suis pas d'accord avec vous. Je reprends la parole. C'est des hommes d'affaires. Ils viennent pour faire du business, on le sait, mais ils investissent. Il est à 700 millions, 800 millions. Mais aujourd'hui, lui-même
ne le met pas en vente, mais l'OM est valorisé à 1,3 milliard. Mais tu parles de qui là? De McCourt ou de Longoria? Non, McCourt. Ah, On là, parle c'est pas le quand débat. on dit Ah, mais c'est il pas a du mis tout le débat. 700 millions. Bien sûr, il avait, Il y a l'amortissement. il avait la baguette magique derrière lui. Mais enfin, il est passé derrière un président héros qui nous a expliqué le foot moderne, les datas, les trucs, je comprenais rien. Un fiasco. Le Rainbow Warrior, coulé, Marseille, en plein port. Plus rien, on ne savait pas. Il s'en va. Il arrive en février. Ouais. Bon, il fait partie ou pas, mais les types accèdent à la Ligue des Champions. Bon, il va en finale, il en fait 2. Non, la Ligue Europa. Oui, mais après, non, mais Ligue Europa, il qualifie cette année en Ligue des Champions. Et n'oublions pas, moi je le défends un peu, c'est que d'abord je pense, quand je l'entends, c'est un passionné, il a fait des fautes, comme beaucoup de dirigeants, il était agent de joueur puis après président, mais il est passionné, il connaît, il a un réseau, et il a une feuille de route. La feuille de route. Et la feuille de route, non, mais vous oubliez tout le temps, et ben la feuille de route, c'est le McCourt, qui lui dit à un moment donné, je veux plus mettre au pot, et il va vendre. Et donc il vend Vase, il vend Tartampion, il va devoir vendre un joueur qu'il faudrait garder pour arriver à 0. Mais quant à cette pression-là, bien sûr, c'est le Monopoly, je suis d'accord avec toi. C'est à l'excès, ça rentre, ça sort, on le disait, ça décolle, ça atterrit. On ne sait pas combien de temps les mecs vont rester. On le sait, C'est on commence à instable. le savoir maintenant. Il a peut-être pas pris les bonnes personnes qui avaient un peu d'épaule pour le staff. ou L'art de l'épauler. gouverner, c'est l'art de se Mais- conseiller, hein. Oui, mais c'est pas catastrophique au point zéro. Mais c'est pas Parce ce qu'on que a dit. j'entends que ce type-là, ce que j'ai dit. il a A-t-il coulé fait progresser à lui tout Non, seul. non, non, On non. n'a pas dit que c'est A-t-il catastrophique. fait progresser Il a l'OM investi sur le A-t-il marché fait des progresser transferts plus de 600 millions d'euros. Ben, ouais. Pour être incapable de challenger ne serait-ce qu'une année le Paris Saint-Germain. Tu peux pas dire Bah, qu'il a fait c'est progresser dur, l'OM. ils sont à Claude, il 850, me fait sourire, arrêtez. il me dit, il Vous a me fait le faites salon marrer. Macron. Non, Ah, non, je te mais là, laisse parler, je veux pas écouter ça. Finons, On peut pas je challenger pensais que le t'avais un peu PSG plus d'humour que ça, pratiquement. moi. Non, mais Alors, bien justement, sûr, ils ont perdu 2 fois. Rien à voir. 2 fois, vous me sortez Montpellier, le salon Lille. Macron, bon, c'est très bien. Lens. C'est une. Bah, c'est une- Lens, pour l'instant, c'est une ils sont pas immense champions. réussite, le Excusez-moi, salon parce que là, Macron. on est 18 à faire la même émission, mais en même temps, c'est un Il me peu. parlait 3 quarts d'heure, je l'ai laissé parler, qu'il me laisse parler. Il ne veut non, pas mais écouter. tu Dans as ce cas-là, on ne fait pas des Il y a Ludo qu'on n'a pas. Oui, qu'on n'a non, pas mais entendu. juste un truc. Ah, C'est que Ludo, merci tu beaucoup. regardes tous les clubs. Tu regardes le Qatar qui sont arrivés. Regarde ce qu'ils ont fait sur le centre de formation du Paris Saint-Germain, comme l'avait fait Aulas à l'époque avec l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait quoi à Marseille quand tu vois le bassin de joueurs et de jeunes qui a le potentiel qu'il y a dans la région de PACA, en termes d'infrastructure, au centre de formation, de faire sortir des jeunes, personne. Et ben voilà. Mais Ça fait progresser. ça n'a rien à voir avec. Bah si, ça avec, fait partie de sa présidence. Moi, je prends Pablo Longoria pour quelqu'un de brillant, Avec quelqu'un tous. d'intelligent et Mais qui a ça, c'est- une grande compétence dans le domaine sûr. du foot. La question n'était Après- pas après Longoria, savoir- Thierry Buse. Ça, non, non, Monsieur Longoria, je ne mettrai jamais en doute ses capacités dans le football. Mais je c'est pense je suis en que bilan, seul pas sur la le personne. bateau OM était trop grand pour lui. Bernard, Oui. 52, Ah, il était Pierre, un peu ça. 48.